Dans ce nouvel épisode, Can découvre que Sanem a gardé sa bague de fiançailles, qu'il lui avait donnée il y a 1 an, et qu'elle l'a mis autour du cou, pour en faire un collier. Au même moment elle se réveille et lui sourit. Can est très touché, il lui dit qu'il fait froid et il arrange correctement la couverture sur elle. Il lui demande ensuite s'il peut rester 5 minutes de plus avec elle, et elle accepte. C'est ainsi qu'ensemble, ils regardent les étoiles. Can lui demande si elle pense que leur partenariat fonctionnera bien. Sanem lui répond par l'affirmative, et il enchaîne en lui demandant si leur proximité pourrait raviver des souvenirs douloureux. Can lui demande si elle détient un souvenir de lui, et Sanem lui dit qu'elle n'a plus rien. Soudainement, elle se souvient du jour où Can est sorti de la cabane en feu, avec son foulard en main. C'est ainsi qu'elle lui retourne la question, tout en souriant, lui demandant s'il a des souvenirs d'elle. Can répond qu'il n'a plus rien, puis il se lève, il lui souhaite une bonne nuit, et il s'éloigne. Sanem le regarde partir, son orgueil est tenace, bien qu'elle ne le dise pas, elle ne veut pas qu'il s'en aille. De leur côté, Emre et Leila sont dans leur chambre, mais Leila est concentrée sur son ordinateur, et ensuite, Emir finit par le fermer. Alors, Leila lui réclame un baiser, et ils se laissent aller à un moment d'intimité, renforçant leur complicité. Can n'arrive pas à dormir, et du haut de sa tour, il observe Sanem de loin, alors qu'elle est allongée dans son hamac, en train de dormir paisiblement. Can repense à ce qu'elle lui a dit plus tôt, affirmant qu'elle ne détient aucun souvenir de lui. Épisode, Can découvre que Sanem a gardé sa bague de fiançailles, qu'il lui avait donnée il y a 1 an, et qu'elle l'a mis autour du cou, pour en faire un collier. Au même moment elle se réveille et lui sourit. Can est très touché, il lui dit qu'il fait froid et il arrange correctement la couverture sur elle. Il lui demande ensuite s'il peut rester 5 minutes de plus avec elle, et elle accepte. C'est ainsi qu'ensemble, ils regardent les étoiles. Can lui demande si elle pense que leur partenariat fonctionnera bien. Sanem lui répond par l'affirmative, et il enchaîne en lui demandant si leur proximité pourrait raviver des souvenirs douloureux. Can lui demande si elle détient un souvenir de lui, et Sanem lui dit qu'elle n'a plus rien. Soudainement, elle se souvient du jour où Can est sorti de la cabane en feu, avec son foulard en main. C'est ainsi qu'elle lui retourne la question, tout en souriant, lui demandant s'il a des souvenirs d'elle. Can répond qu'il n'a plus rien, puis il se lève, il lui souhaite une bonne nuit, et il s'éloigne. Sanem le regarde partir, son orgueil est tenace, bien qu'elle ne le dise pas, elle ne veut pas qu'il s'en aille. De leur côté, Emre et Leila sont dans leur chambre, mais Leila est concentrée sur son ordinateur, et ensuite, Emir finit par le fermer. Alors, Leila lui réclame un baiser, et ils se laissent aller à un moment d'intimité, renforçant leur complicité. Can n'arrive pas à dormir, et du haut de sa tour, il observe Sanem de loin, alors qu'elle est allongée dans son hamac, en train de dormir paisiblement. Can repense à ce qu'elle lui a dit plus tôt, affirmant qu'elle ne détient aucun souvenir de lui. Saisi par une pulsion d'amour, Can se rapproche doucement d'elle. Et de façon discrète, il retire la chaîne portant sa bague de fiançailles, qu'elle porte autour du cou. Sanem, toujours endormie, attrape son doigt, qu'elle serre bien, mais après quelques tentatives, il libère son doigt. C'est ainsi qu'il parvient à lui retirer la chaîne de son cou, très délicatement avant de s'éclipser. Le lendemain matin, pendant son footing, Can reçoit l'appel de Emir. Can, pensant que son frère pourrait avoir besoin d'argent, lui propose son aide. Emir le rassure en lui disant qu'il n'en a pas besoin, car il a déjà trouvé un emploi. Can lui dit que Sanem va se rendre compte de la nature de Lilith, et il lui confie alors qu'il va rencontrer le détective. Pendant ce temps, Denise réveille Sanem dans son hamac, pour une séance matinale de yoga. C'est ainsi qu'un chien surgit soudainement, et il s'empare de la chaussure de Denise. Elle se met à le poursuivre, provoquant ainsi l'hilarité de Sanem.
Museau intervient donc, pour l'aider à récupérer sa chaussure. Reconnaissante, Denise le remercie et repart avec son chien, affirmant qu'ils l'ont récupéré au refuge, et qu'elle l'adore. De son côté, Mefkibé s'inquiète du fait que Sanem ne réponde pas à ses appels, ni à ses messages. Leila la rassure en lui rappelant avec un brin d'ironie, que sa sœur est adulte et les contactera quand elle le pourra. Mefkibé remarque alors que son mari est particulièrement élégant dans sa tenue du jour et elle en est impressionnée. Leila en profite pour lui dire qu'elle se soucie toujours des autres, et qu'elle devrait aussi prendre soin d'elle-même. Émir soutient Leila, en disant à Mefkibé que le changement fait du bien. Après avoir fait ses remarques, elle part avec son mari, en lui suggérant de penser à elle. Plus tard, Nihat montre à sa fille Leila, ses jouets d'enfance qu'il a soigneusement gardés, ce qui la rend très heureuse. Mefkibé complimente son mari, lui disant qu'il est très beau. Il la regarde silencieusement avant de s'éloigner. Pendant ce temps, Djedje semble triste et ailleurs, et malgré les tentatives de Sanem pour savoir ce qui ne va pas, il reste silencieux, jusqu'à l'arrivée de Deren. Djedje lui fait un compliment en lui disant qu'elle est très belle aujourd'hui. Goulout, quant à lui, ne cesse de la regarder, admirant sa beauté en mode silencieux. Deren se lance alors dans une discussion sur le travail. Et au même moment, Khan arrive, et Sanem l'observe passionnément, remarquant à quel point il est beau et élégant. Comme à son habitude, elle porte instinctivement la main à sa poitrine pour toucher le collier qui lui rappelle Khan, mais elle réalise brusquement qu'il n'est plus là, qu'elle l'a perdu. Sanem cherche donc désespérément son collier, fouillant également sous la table. Khan arrive, et il lui demande si tout va bien, en fait il sait ce qu'elle cherche, puisque c'est lui qui l'a pris. Sanem, préoccupée, le salue rapidement, expliquant qu'elle cherche quelque chose, puis elle se dirige vers la maison pour continuer ses recherches. Khan la regarde partir, tandis que Deren, absorbée par le travail, discute des prochaines étapes. Sanem est en panique totale, elle fouille énergiquement toute la maison. Bye.